Mets les chaussures. Ah bah pourquoi? Elles sont les chaussures Cocono? Elles sont? Oh, tu peux t'asseoir ici si tu veux. Mais je ne les donne pas. Essaye. Je ne les donne pas tout de suite. Elles sont les chaussures? Elles sont? Il est où le manteau? Il faut aller chercher les manteaux, les chaussures. Donc là, il n'y en a plus, mon fils, des poux. On ne les a plus jamais vus. D'accord. Ouais, d'accord. Ça te pique, ça te gratte pas, ça te fait rien. Ça me fait rien. Moi, ça me fait rien. Toi aussi. T'as vu? Ok. Tiens, regarde ça. Regarde ça. T'as vu comment tes tresses, elles ont tenu? C'est un truc de fou. C'est beau. Tu sais, normalement, on avait dit on les garde 3 semaines. Donc, normalement, je dois te les enlever dimanche. Mais je crois que si ça tient bien comme ça, elles vont rester encore. Elles vont rester jusqu'à ce que maman parte au ski. Au moins, papa, Oumi et tout, ils n'ont pas à te coiffer tous les matins et tout. C'est facile pour eux aussi, t'en penses quoi? Ça va rester juste quand tu vas y aller à l'hôtel. Au ski. T'aimes bien les tresses? Comment ça te va? Kono, Mon petit bébé d'amour. viens t'habiller, on va mettre les chaussures. Allez. Maman, je peux la porter. Pas de dispute à l'école. Non, je vais juste. Tu vas dans ton cartable? Non. Comme ça, non. Hugo, j'espère qu'il a aucun booster croque. Allez. Mets les chaussures, Camille, s'il te plaît. Ok, maman. Je ne mets pas. Allez, mets tes chaussures, mon fils. C'est mon préféré. Allez, debout. Debout, mon fils. Debout, si tu vas pas t'aller. On met tes chaussures. Maman, c'est la 9. Allez. Là, je ne vais pas dans l'eau. C'est bon? C'est bon ou pas? Ouais, c'est toujours ça. Bah, mets les chaussures déjà, ça marche. Papa, tu peux me déverrouiller mes chaussures? Tu veux mettre tes chaussures? Ton ventre, elle va pas bien? T'as vu ton nom ou pas? Non, tu m'as pas donné. Si je te l'ai donné, je t'ai dit aller sur le canapé. Papa, tu peux me donner l'eau qui est sur le canapé? Je vais te la donner. Toi, je te ramène une barrette. C'est trop belle, Marie-France. Trop belle. Je te mets juste une barrette, t'es magnifique. Allez, passe tes chaussures. Vas-y, mets-les, tiens. Ciao. L'eau en bouteille? Je les mange. Tout doucement. Donne-lui la main, toi aussi, Calice. Bravo. Là, vous savez pas mes poupettes, là, j'avais envie de m'empiffrer des boulettes de viande avec des pâtes d'hier. Mais c'est pas raisonnable. En fait, j'ai trop envie, là, j'ai faim. Je sais pas si vous avez déjà eu des grosses faims comme ça le matin, au point de manger salé le matin. Bah, moi, ça me fait ça. J'espère que vous avez bien dormi. Alors moi, là, dans 30 minutes, j'ai un rendez-vous, mes poupettes, au téléphonique avec une agence de création de contenu pour... vous savez, je voulais vous faire les épisodes sur TikTok. Pour la création des marques et tout, pour que vous puissiez connaître un petit peu comment ça marche, les fournisseurs et tout. Plus le temps passe, plus il y a des mamans qui ont envie de se lancer à leur compte, des femmes. Ça y est, elles peuvent plus des 35 heures, elles peuvent plus de la routine, elles veulent sortir des boutiques et tout. Donc vraiment, en plus c'est gratuit, c'est des épisodes TikTok. Si je peux vous aider, moi je vous cache pas que en tant que maman dépassée un peu avec 3 enfants et tout ce que j'ai dans ma vie, je suis accompagnée d'une chargée de projet. Donc je vous la présenterai, elle s'appelle Ella. Et c'est elle qui gère tout, les appels avec les fournisseurs, la Chine, les autres pays. Enfin, vous savez, les trucs que les filles, je peux pas me réveiller à 6 h du matin pour parler avec la Chine. Enfin, c'est pas possible, vous voyez. Donc j'ai une chargée de projet, moi. Mais on va tout vous expliquer de toute façon.
Vous allez voir. Donc là, j'ai rendez-vous à 9h. Ensuite, j'ai un resto, comme je vous ai dit hier, à midi. Après, j'ai sport à 14h. Ça va, c'est une bonne journée, ça. Mes pancakes, qu'est-ce qu'ils sont trop bons. C'est sans sucre et tout, mais c'est bon, je vous jure. Après, vous pouvez, vous savez, faire des pancakes avec de la whey et tout, vous pouvez. Hein. Bon, j'ai une petite mine, je vous dis pourquoi. En fait, j'ai dormi. Ok, mes poupées. J'ai bien dormi. Genre, je pense que j'ai bien dormi parce qu'à 22h, je répondais plus à mes copines sur WhatsApp. Donc, j'ai dû dormir dans ces zones-là. Juste, j'ai senti cette nuit que j'avais le sommeil trop léger. Que j'étais pas assez fatiguée. C'était trop bizarre, mais j'ai eu du mal à m'endormir. Mais ça, je le dis pas. J'ai rêvé de quelqu'un. Cauchemardé de quelqu'un un peu. Enfin, rêvé, mais c'était triste pour la personne dans le rêve. Et ça, je le dis pas, mes poupées, parce que moi, je vous ai déjà fait part de mon pouvoir. Et c'est vrai, hein, je rigole pas. J'ai vraiment un vrai pouvoir, mes poupées. J'ai des rêves qui sont archi... pas forcément prémonitoires, mais quand je rêve de quelqu'un, j'en entends parler 2-3 jours après. Je sais pas si ça le fait à des poupettes. Mais moi, du coup, maintenant, dans ma famille, tout le monde prend mes rêves au sérieux. Donc, je vais appeler personne pour affoler personne, mais je le garde dans ma tête. Généralement, je le note dans mes notes, pour pas oublier. J'ai rêvé de un tel. Et 2-3 jours après, il se passe quelque chose avec la personne. Je vous promets que c'est vrai, mes poupées. Ça peut vous paraître fou, mais je vous jure que c'est vrai. Donc, je vous tiendrai au courant. Avant le matin, je buvais que du lait. Genre, je voulais du lait et tout. Là, bah, je bois de l'eau avec le sport. Mais c'est mieux, les filles, de boire de l'eau le matin. Buvez de l'eau. Je me suis pris une gourde, je vais boire l'eau dans ma gourde tout le temps. Mais tout bête, je sais pas si j'ai la vision ou pas du petit haut en satin comme ça avec le pantalon Bershka noir. Vu que je suis invitée au restaurant, je me suis dit je me mets un petit truc comme ça. Je sais pas. Bon, le bonnet en satin, il a pas tenu. Mais ça reste quand même mieux que d'habitude. En gros, il a pas tenu devant, mais il a tenu un petit peu derrière jusqu'à la moitié de la nuit, je crois. Faudrait peut-être que je le serre plus, les filles, je sais pas. J'ai envie de tenter aujourd'hui avec un petit refresh. Vous pensez qu'un refresh, ça suffirait pour aujourd'hui ou pas? Refresh, c'est-à-dire... j'avais pas envie de les mouiller, les démêler et tout. Juste les filles, un petit peu d'eau, genre. Refresh, c'est juste comme ça, humidifié. Mes poupettes, ça va. En ce moment, ça fait peut-être une semaine, peut-être vous l'avez remarqué. Je vous jure, je me sens pas très bien. Je sais pas ce que j'ai, psychologiquement et tout. Mais d'habitude, c'est toujours moi qui vous donne des conseils pour aller mieux et tout. Moi, là, je sais pas ce que j'ai. Je traverse une phase où j'ai du mal à remonter. Je pense que c'est vraiment tout ce qui s'est passé. En fait, moi, je vous explique. Je suis quelqu'un de très solaire et tout. De fou. Mais mon corps, il réagit toujours aux mauvaises phases, aux chocs et tout. Un petit temps après. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, ce qui s'était passé ces derniers temps, les disputes avec Alan et tout ça, et ben je vous jure, j'ai l'impression que mon corps, il est en train de verbaliser ça que maintenant. Je me sens trop pas bien dans ma tête. Genre, j'ai envie de... Là, vous savez, j'ai envie de quoi? Regardez, hein, je suis invitée, je vais sortir, je vais au resto et tout. Les filles, j'ai envie d'être dans mon lit, fermer les volets et de me mettre devant une série. Il y a des jours comme ça, il y a des moments comme ça où voilà, j'arrive pas à faire semblant. Bon, là, je suis quand même là et tout. En plus, le pire, c'est que à un moment, tout devrait aller bien. Genre, je suis trop contente. Je vais aller au ski dans 2 semaines et tout, mais je sais pas. C'est peut-être aussi, mes poupettes, mon syndrome un peu là de TDAH un peu. Quand la vie, elle se met un peu en battement et qu'il y a plus vraiment de... Comment dire, je sais pas si le refresh va suffire là. J'ai l'impression que je fais plus qu'un refresh. Dans le sens où en fait là ça y est, toutes les commandes pour le merch et tout, elles sont chez les fournisseurs. Genre il se passe plus rien, genre. Et quand je sais pas, je suis pas stimulée, j'ai l'impression que mon cerveau enfin je sais pas, que mes démons reprennent et que trop bizarre. Genre j'ai l'impression que comme je m'ennuie, bah je repense au négatif, je repense à la tristesse, je sais pas. Franchement, je sais pas les filles, ça me fait ça, mais je pense, enfin je sais pas. Peut-être ça va me passer, peut-être pas. Franchement, je sais pas mes poupées. Mais oui, ça va me passer, c'est sûr, parce que tout passe. Mais là, faut que ça passe, parce que je me sens trop mal, là. Je monte juste devant, parce que devant, c'est hyper important, les filles. Tous les mèches là, sinon ça fait des vieux frisottis. Bah, ça va. Après, là, ça va sécher. Ouais, des fois, un petit refresh comme ça, vous pouvez le faire. Ça vous évite de les démêler. Ils sont contents, ils ont pris juste un petit peu d'eau. Enfin, un peu d'eau.
Tout est relatif, mais un peu d'eau pour moi, mais peut-être pour vous c'est une inondation. Mais voilà, bref, faut que ça me passe. Et voilà. Faut que ça me passe et ça va me passer, hein, j'en suis sûre. J'ai des nouvelles qui devraient tomber cette semaine. J'espère des nouvelles positives. Et voilà, ici, vous voyez, ça m'a fait des petits nœuds. Faudrait peut-être refresh un peu. Je vous disais, j'espère des nouvelles positives qui vont me faire aller mieux. Il y a des... Voilà, vous m'avez connu comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des moments, c'est ok. Il y a des moments, ça ne l'est pas. Et j'accepte maintenant de passer par des phases comme ça. Parce que c'est la vie, en fait. C'est la vie. Il y a personne qui est constamment heureux, constamment triste. Il y a des gens, il y a des poupettes, elles m'écrivent. Elles sont en dépression depuis des années, elles dorment sous cacheton et tout. Moi, je viens de connaître les donneurs mille cette année, je suis choquée de la vie. Alors, j'ose imaginer quand pour vous, ça fait des années, mes poupettes, courage. Courage à vous. Bon, bah, je crois que les filles, c'est bon, là. Quand ça va sécher, ça va être pas si mal que ça. J'ai humidifié et puis voilà. Je vais me faire un petit make-up. Alors, par quoi je vais commencer? Ce haut là qui s'ouvre ici, ça me gêne un peu. Ouais, voilà, mes potes, je traverse une phase un peu compliquée. J'espère que vous comprenez, mais ça va me passer. J'ai pas envie, non. C'est pas pour autant que je vais quitter les stories, que je vais vous abandonner et me dire... Non, les filles, en fait, c'est pas une phase très très compliquée au stade où je me dis, je filme plus rien et tout. Non, non, non. C'est juste un petit derme, un petit coup de mou. Donc ça, c'est fait. Je vais mettre crème hydratante sur mon visage aujourd'hui. Quelle je vais mettre? En fait, j'en ai trop là. Bon, elle, je l'ai pas mis hier. Je vais la mettre aujourd'hui. Je me make-up un peu, je reviens. Bon, apparemment, vous aimez pas du tout le haut. Ok, je vais changer. Vous inquiétez pas, il n'y a pas mort d'âme. Ça se change. Ça se change, ouais. Je vais changer. Je vais mettre un haut plus... Je sais pas, peut-être... Non, je vais pas mettre une chemise blanche, ça va faire trop. Oui, c'est vrai que c'est une jolie pièce, ce bas. Qu'il faudrait le mettre avec un autre haut. Ok, je vais mettre un autre haut. Je vais voir avec quoi je le mets. Bougez pas. Et en fait, je vais mettre avec ce haut là, comme ça. J'ai pas beaucoup de haut. Hein. Quand on regarde, j'ai pas beaucoup de haut. Là, je suis partie dans mon placard, j'ai cherché des hauts. C'est souvent les hauts mais c'est tous des hauts que j'ai mis récemment, tout le temps et tout. En plus, ça fait longtemps, je l'ai pas sorti. Soit je le mets avec une petite paire de talons, soit je le mets avec... alors, je vais vous montrer, attendez. Soit je le mets avec des petits talons d'argot, là, comme ça. Attendez, je cherche. Comme ça. Tout basique. Je crois que je vais mettre avec ça. En vrai, les filles, ça passe. Hein. Ouais. Je me suis make-upée un peu. Je vais mettre des accessoires aussi. Parce que j'ai retiré tous mes bracelets dernièrement. Et mes montres et tout. Dans la nuit, en fait, je les enlève. Des fois, ils me gênent. Hop. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre la montre. Hop. Voilà. Comme ça. Je vais mettre des boucles d'oreilles, mettre celles que j'aime trop mettre. Vous avez vu, un refresh aussi, c'est pas méchant les filles. Hein. Quand des fois le matin vous avez la flemme d'aller sous la douche, de vous les mouiller pour vous les démêler, prenez juste un peu d'eau, un peu de crème et vous venez refresh. En plus ça sèche hyper rapidement et le résultat, je vous jure, il est là. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, il est en train d'encore sécher, mais ça va quoi. Je peux me trimballer la journée avec ça. Ça fait pas négliger ou décoiffer, vous voyez. Ça. Oui, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je sais pas, je crois que je sais pas. Je sais pas du tout ce que j'ai, mais bon. Hop, ça. Et peut-être, à la rigueur, j'aurais mis un petit bracelet de ce type-là. Voilà, petit truc comme ça. Hop, mettre un peu de gloss. Faut que j'aille me recentrer avec moi-même, je reviens les filles, faut que j'aille me calmer un peu. Y a rien en plus, hein, je sais pas. Il y a des choses parfois qui s'expliquent pas. Des mal-être sur lesquels on a du mal à mettre des mots.
soit parce qu'en face, on n'a pas l'empathie qu'on attendrait ou les réponses qu'on attendrait. Donc, on va dire l'aide qu'on attendrait. Ou soit parce que, bah, des fois, même toi, tu sais pas. Voilà. Puis, bah, là, c'est un peu des deux. Voilà. C'est les deux, en fait. Je sais pas. Là, je sais pas. Cette mèche-là, je l'aime pas trop. On va remouiller un peu et voilà. Voilà mes poupettes. Sometimes it's too slow. Bon, visiblement, il y a énormément de poupettes dans cette situation-là. C'est écœurant ce que je vais dire. Le fait de pas être seule, ça fait du bien, mes poupettes. Non, je sais pas, je sais pas. Je peux pas vous expliquer. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, ça fait partie des jours sans. Je me suis maquillée, j'essaye de mettre le remix de Macron et tout, mais malgré ça, ça démarre pas. Ça démarre pas, je sais pas. Peut-être à la fin de journée, ça va démarrer, peut-être. Je sais pas, en fait, j'aime pas, vous voyez là, regardez, je vais vous lire. Là, je suis chez moi. Mes enfants sont à l'école, il y a pas de bruit dans la maison. Alan, il dort, en haut. Et je sais pas, là c'est vraiment propice à repenser aux vieux démons. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, vous voyez, j'ai rien de prévu de particulier dans ma journée, j'ai pas de rendez-vous particulier, à part le sport et un resto, mais là, tout ce temps de battement, c'est propice à comment ça va se passer, et qu'est-ce qui va m'arriver, et que ceci, et voilà. Et là, c'est down. Tu vois ce que je veux dire, en fait? Enfin, j'ai trop hâte d'aller au ski, franchement, ça va grave me changer les idées et tout, mais je sais pas, ça fait une semaine, là, je suis un peu dans un bad mood bizarre. De toute façon, vous le ressentez direct, mais là que ça aille mieux. Ça va aller mieux, les filles. Ça va aller mieux, je pense. Ah oui, il y a un truc dont je voulais vous parler, mes poupettes. Une poupette qui m'a dit un truc et elle a trop raison. Elle m'a dit, ma chérie, je pense que tu devrais peut-être arrêter d'idéaliser Dubaï parce que j'ai peur que tu sois déçue. Et en vrai, là, je vous dis la vérité, je suis tombée sur des mémories de moi à Dubaï. Bon, je traversais une période compliquée et tout, au mois de janvier, vous vous rappelez pourquoi et tout. Mais j'étais tout le temps triste, comme une dépression qui a duré facile 4 mois, donc de janvier jusqu'à avril, et pourtant j'étais à Dubaï et tout. Et donc en fait, même Tommy il m'a dit là, tu parles tellement de Dubaï, que quand tu vas aller à Dubaï, tu vas revivre, que quand ceci, cela, que j'ai peur que la réalité, quand tu vas te confronter à vraiment Dubaï, tu vas être déçu, genre. En gros, je sais pas comment vous expliquer. Donc moi, je me dis, ça peut arriver ça aussi, et ça aussi, ça m'inquiète. Genre, je me dis quoi? Je me dis, il est possible que le Dubaï que j'ai vécu et que j'étais triste, déprimée et tout, c'est parce que je me rendais pas compte de la valeur de la paix, de la tranquillité et tout, que j'avais pas eu tous ces problèmes en France, vous voyez, et que du coup, bah là, maintenant que j'ai eu tous ces problèmes en France, quand je vais y aller, je vais voir que le positif de Dubaï. Possible. Mais il est aussi possible que j'ai tellement idéalisé le truc que j'arrive, pareil, je me retrouve dans un même état et tout. En fait, je me pose trop de questions là. Ça y est. En fait, là, je commence à me dire quoi? Regardez. La maison, je dois la rendre en septembre. Là, septembre qui arrive. Il nous reste 8 mois dans la maison. Qu'est-ce que je fais? Si ma date, imaginons, il me donne une date, là, de ce que vous savez, je sais pas, mars, avril, ou même, non, pas mars, je pense pas mars, mai, juin, juillet. Allez. Ok, juillet. La maison, je dois la rendre en août, je fais quoi? Je prolonge le bail, je prolonge pas le bail, parce que je sais pas ce que je vais avoir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Imaginez, ok, dans le meilleur des cas, j'ai rien, j'ai rien, vous m'avez compris, genre, en gros, un truc qui peut me permettre de m'envoler direction Dubaï. Et dans le pire des cas, j'ai autre chose. Ça fait quoi? Ça veut dire, je sais même pas la maison, je fais quoi avec? Est-ce que, je sais pas, voilà, je suis perdue. Est-ce que si moi, il m'arrive quelque chose? Et Alan, non, parce que c'est fort possible, ça aussi. Est-ce qu'il part pas avec les enfants à Dubaï? Est-ce que je prépare le déménagement en amont cet été, parce qu'on doit rendre la maison en août? Au moins, je les aurais aidés au déménagement, qu'ils se retrouvent pas comme à Dubaï, en train de tout déménager à la dernière minute, etc. Est-ce que, il y a que trop d'est-ce que, et ça aussi, même si on n'y est pas encore, j'ai besoin, les filles, d'être prévoyantes sur les trucs comme ça. Il y a une rentrée scolaire, comme je vous ai dit, on a reçu les dossiers de réinscription des enfants à l'école, et toutes ces incertitudes-là, ça me fait un poids, je vous promets, et j'ai l'impression que je suis la seule à penser à ces choses-là, à réfléchir à ça. Je veux trop une stabilité pour mes enfants. J'ai besoin que tout s'organise. Vous voyez, comme ils disent, Sana m'a posé une question, elle m'a dit, maman, est-ce qu'on sera dans cette école l'année prochaine? Je lui ai répondu, je sais pas. Et tu peux pas répondre, je sais pas comment vous expliquer, me plaît. Donc, c'est, je dans la merde. Et voilà. Et là, ce qui m'énerve, mes poupettes, c'est que
j'ai pas du tout envie d'être dans un mauvais mood. Là, je suis en mode Pierre se balade. Vous voyez, genre, j'ai pas du tout, je vais mettre plus de bagues. J'ai pas du tout envie d'être dans un mauvais mood, mais mon corps, il me force à l'être. Genre, c'est horrible, ça. Quand ton corps, il te force à quelque chose, c'est un truc, les filles, je vous jure, je ne supporte pas. Et là, c'est ça. Là, c'est mon corps, il me dit, aujourd'hui, tu vas être dans un mauvais mood. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et j'arrive pas à me détacher du truc. Et le pire, c'est que je vais appeler ma mère, les filles. Je vais appeler ma mère parce que ça me saoule. Parce que le plus dur, c'est que j'ai du mal à l'expliquer. C'est ma mère qui doit me... Ma mère, elle va me remettre les pendules à l'heure. Ma mère, elle me dit... Après, ma mère, quand je l'appelle, je suis dans un mauvais mood et tout. Elle me dit, qu'est-ce que t'as, sahibti? T'as la santé, t'as tout, t'as tes gosses, t'as ton argent. Ma mère, elle me dit ça. Je dis, maman, mais il n'y a pas que ça. Mais en vrai, il n'y a que ça. Mais là, tout de suite, dans ma tête, je me sens pas bien. Et le fait qu'elle me dise ça, je sais pas, ça me fait du bien quand même. Je connais déjà sa réponse. Là, je vais l'appeler tout de suite, les filles. Si vous voulez, je filme avec un autre téléphone, vous allez voir ce qu'elle va me dire. Je vais mettre avec les talons, mes poupettes. Faut que j'arrête d'avoir honte d'être en talons alors que je suis une femme et tout. Je vous jure, l'autre fois, je suis sortie, c'était agréable en petite botte avec les enfants et tout. Mais quand je suis en talons tous les jours, genre, je devrais me mettre en talons tous les jours. Je pense que ça me ferait déjà apprendre à marcher avec des talons, ça me donnerait une confiance en moi, ça me musclerait les mollets et tout. Non, en vrai, mais c'est juste que, je sais pas, je me dis, j'ai l'impression de trop en faire quand j'arrive en talons, je me sens gênée, que tous les regards sont sur moi. Alors qu'en vrai, personne me cale. Mais je sais pas. Ça, par contre, les filles, voilà. Ça, je savais que cette tenue, ça allait être un problème sur quoi? La veste, avec quoi mettre? Est-ce que vous avez une idée de la veste avec laquelle je peux mettre cette tenue? Le cuir noir, là, ça va pas le faire, les filles. Non. Voilà, ça, avec quoi vous voyez ça, vous? Déjà, le pantalon, il est long. Je vais peut-être faire un petit tourlet, mais avec quoi comme veste, vous voyez ça? Un blazer, les filles, ça va pas trop le faire, je crois. Blazer noir, non, ça le fera pas. Parce que j'ai un pull en dessous, donc je sais pas si ça va le faire. Est-ce que ça passe avec les ourlets? Je sais même pas. Trop petite de taille, les filles, je suis trop... En fait, qui m'a dit, t'es dans l'incertitude. Et ça, c'est une des pires sensations pour les gens qui aiment tout contrôler. Je crois que c'est ça mon problème. Mon véritable problème, mes poupettes. Je suis désolée, mes poupettes, de vous partager un mauvais mood. Voilà. En fait, parce que j'ai pas envie de non plus arrêter de filmer pendant le temps, jusqu'au temps que ça passe, c'est-à-dire une semaine et tout. J'ai pas envie de vous inquiéter pour moi. J'ai pas forcément envie de faire de pause et tout parce que je vois pas l'intérêt. En fait, ça change rien que je filme ou que je filme pas. C'est pas dû aux raisons, en fait. C'est vraiment dû à moi-même. Donc, voilà. Et voilà, donc je sais que quand vous venez dans mes stories, vous êtes là pour passer un bon moment, parce que dans la France de Macron, c'est déjà très compliqué, faucheux, c'est très dur, faucheux, c'est la misère, faucheux, c'est la dèche, faucheux, c'est dur, faucheux. Et donc si je vous rajoute moi du mauvais mood et tout, flemme, mais incompréhensible, je sais pas. Ça va peut-être repartir à la fin de la journée, peut-être que je vais redémarrer, mais là pour l'instant, maison vide et tout, c'est dur la solo là. J'ai des poupettes qui m'ont dit de mettre avec le trench beige. Mais je sais pas si j'ai la vision, les filles. Beige bordeaux noir. Ça fait combien de couleurs, là? 1, 2, 3. Bon, ça va. Normalement, c'est 3 couleurs max par tenue. Mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'en vrai, j'ai pas de long trench noir, genre. J'ai marron, mais marron avec bordeaux, ça aurait pas fait beau. Beige, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Oui, non. Non, oui. Ouvert, fermé. Bon, poupette, dans le groupe de classe des enfants de l'école, je viens d'apprendre qu'il y a une big épidémie de gastro à l'école et que tous les enfants, 80% ont vomi, pareil, de la nuit de samedi à dimanche. Et pas bien hier et tout, donc je pense que mon bébé Cernal a la gastro. J'ai proposé s'il voulait que je revienne la chercher, parce qu'il y a le corps enseignant, pareil, il y a trois profs qui sont absents. Enfin, vraiment, c'est cata. Et j'attends qu'ils me répondent. Il y a plein de parents qui disent, ah bah moi aussi. En fait, en tant que parent, c'est que ils ont vomi de samedi à dimanche, mais dimanche hier, elle s'est reposée, ça allait mieux, elle a pas trop voulu manger, mais ça allait. Ce matin, elle se réveille comme si de rien n'était. C'est une gastro, ça dure qu'une journée, ou c'est quoi le truc? Parce que si j'avais su que c'était une gastro, je l'aurais pas emmené à l'école. Mais là, du coup, je sais pas. Mes poupettes, j'ai trouvé, je crois, le look final. J'attends d'avoir vos avis. La petite veste en cuir, le petit sac comme ça, bordeaux, la même couleur, petit talon comme ça. J'ai mis les ourlets vers l'intérieur, comme vous m'avez demandé, et le petit haut. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez.
En gros, ça fait ça mes poupettes. C'est bon? Validé ou pas? Moi là, je me sens grave plus à l'aise qu'avec le trench. J'ai fait les ourlets à l'intérieur du pantalon comme vous vouliez. Donc bon, ils sont en train de se défaire un peu, mais sinon ça fait trop long. Petit sac, là, c'est un petit sac que j'avais chez Zara il n'y a pas longtemps. Il est aussi un peu bordeaux, avec les petits détails des bijoux comme ça en or. Dites-moi ce que vous en pensez. À la main comme ça plutôt. Ou sous le bras comme ça. Je sais pas, dites-moi. Non, ça va, j'aime bien. Bon, j'y vais, mes poupettes. Je dois y aller. Je fais mon sac. Aïe, je fais mon sac de sport au passage parce que je vais aller au sport direct après. Ouais, mes poupettes, j'ai fini le resto avec ma copine. Ça va, c'était un bon moment. Je viens de finir là, donc j'ai annulé le sport. Vu que je devais y aller pour 14h, j'avais mon sac juste là de sport, mais j'ai annulé. Là, je vais faire ce que mon corps me dit, ce que mon envie me dit. Mon mood du jour, il me dit d'aller dans mon lit, devant une série, me poser. C'est ce que je vais faire. Voilà mes poupettes, juste pourquoi j'aime pas les refresh. Maintenant, vous voyez, parce que je réfléchissais à pourquoi j'aimais pas. Je trouve que ça fait des cheveux secs. Je trouve que démêler tous les jours, les mouiller, ça les rend plus disciplinés, plus, je sais pas, plus brillants, plus, là, je sais pas, ça, je sais pas, bref. Donc voilà mes poupettes, si vous me voyez pas aujourd'hui, possible que vous me voyez, possible que mon état d'esprit change d'ici 1 heure, peu importe. Mais il y a des jours où il faut pas forcer. Et là, ça fait partie des jours. Désolée mes poupettes. Là, je pense que vous aussi, quand vous êtes triste, quand vous êtes pas bien, vous avez pas envie de prendre votre téléphone et de documenter votre journée. Vous avez juste envie d'être posé chez vous et de penser à rien. Bah là, c'est ce qui se passe. Donc, on se revoit soit tout à l'heure, soit ce soir, soit demain, soit... Je sais pas. Voilà. J'ai réussi à tirer une très bonne dose pour aujourd'hui mes poupettes. Il y a plein de poupettes qui me disent ouais, mais pourquoi tu lui donnes pas juste à la tasse d'apprentissage, au verre et tout. Ouais, regardez ce que j'ai tiré aujourd'hui, je suis trop contente. Il doit y avoir un bon 180 ml. En fait, mes poupettes, je vous ai déjà expliqué. Le lait à la cuillère, à la tasse, au verre, tout ça c'est ok, elle le boit. Même là ce matin dans ses céréales, j'aurais pu lui en mettre, vous voyez. J'ai mis du lait de vache pour l'habituer un peu aussi. Et en fait, le truc c'est que moi c'est pas ça que je veux en fait. Mais je parle avec Sophie, une de mes meilleures amies qui vient avec le ski, une maman pro allaitante aussi. Elle me dit Mackenzie, je crois que c'est plus toi qui as besoin de ça que Nessayen. Attendez là, qu'est-ce qui se passe? Pas que je perde du trésor, ça c'est du trésor. Elle me dit je crois que c'est... Attendez. Elle me dit je crois que c'est plus toi qui as besoin de ça que Nessayen. Je dis comment ça? Elle me dit ce moment là que tu veux lui instaurer avec biberon, tout ça, juste pour que elle te sente présente et toi. Elle me dit t'es sûre c'est pas toi? C'est parce que elle, t'inquiète pas, hein.
Pendant 4 jours, si elle est avec son père, elle mange et tout, elle va pas ressentir ce truc, quoi. En tout cas, ce besoin de se poser avec un biberon dans le lit le soir avant de dormir, quoi. On me dit à la rigueur, si tu veux vraiment qu'elle boive de ton lait la journée, tu peux. Mais, ou le soir avant de dormir. Mais le petit moment biberon et tout, t'es pas obligé, genre. Parce que moi, j'ai l'impression que mon bébé, elle aura ce besoin de succion. J'ai trop les nerfs, j'en ai renversé les filles. Et qu'elle va être en manque d'affection. En mode, ma maman, elle est où? Elle dort pas avec moi. En plus, ça me donne pas le haha, comment je fais? Donc, apparemment, à la main, elle m'a dit, la SMAT. Bon, déjà, j'ai trop peur. Elle m'a écrit en me disant qu'il y a eu un cas de scarlatine vendredi. Donc, ça m'inquiète. Sana, la gastro et tout, no comment. Elle m'a dit que, genre, elles ont donné à Cocono du lait dans la tasse d'apprentissage. Elles lui ont aussi donné dans le bureau, mais elles ont donné dans la tasse d'apprentissage. Et d'habitude, dans la tasse d'apprentissage, c'est que de l'eau. Elle lui donne de l'eau. Donc, quand elles lui ont donné dans la tasse d'apprentissage du lait, elle a fait ça. Apparemment, elle a fait ça. Choquée, parce que c'est du quoi? Comment là, dans une tasse? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle était choquée, ma princesse. Et donc, du coup, ça m'a fait rire quand elle m'a dit ça, parce que je me suis dit, elle est trop maligne, cette gamine. Et donc, elle a bu et elle rigolait, apparemment, donc, mon petit bébé. Je le mets à congeler, il y en aura toujours en stock. Au moins, il y a quoi que ce soit. J'ai du stock, les filles, quand je suis pas là. Je fais ça tous les jours. En fait, mes amis et tout, ils pensent que je suis en dépression. Et que, en gros, c'est une vraie dépression que je fais. Et que je noie cette dépression par l'occupation, les business, les trucs. En fait, en m'occupant, quoi. Et que quand je suis plus occupée, et bah, en gros, cette dépression refait surface. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Elles me disent, ouais, va voir un psy, va diagnostiquer, va voir un psy, tout ça et tout. Je vous dis la vérité, en fait, je pourrais prendre ma thérapeute et tout par visio, mes poupettes, mais je sais pas, j'ai besoin d'avoir un contact humain et tout. Et je vous parle français, j'ai trop peur d'aller voir un psy. Je n'ai plus confiance en tout ça. J'ai peur d'aller voir un psy parce que j'ai peur qu'après, elle se dit quoi? En fait, voilà, j'ai plus confiance au secret professionnel et tout. Wallah, qu'elle va raconter ma vie. Même si mes poupettes, il m'est tellement arrivé des dingueries, s'il vous plaît, que je peux plus faire confiance à personne. Et aussi, j'ai peur que, genre, elle se dise quoi? Mais attends, elle est si mal que ça dans sa tête, là? Elle est si mal. Elle a des enfants, émotionnellement, elle est pas stable pour s'occuper d'enfants. Bref, vous savez, moi, je suis matrixée des services sociaux. Et pourquoi je suis encore plus traumatisée de la vie? Parce que des fois, je suis des histoires de mamans à qui on leur a retiré les enfants et tout, après à prendre avec des pincettes. Hein. Est-ce que ce qu'elle dit, c'est vrai et tout, à prendre avec des pincettes? Et des fois, c'est parce qu'elles se sont parties se plaindre, pas des psys, mais elles sont parties se plaindre, je sais pas moi, d'inceste, enfin pas d'inceste, en gros, elle va se plaindre, elle dit que son mari, il fait des trucs à ses enfants, ok? Et à ce moment-là, la police lui prenne les enfants, elle aussi, enfin des trucs comme ça. Donc moi, ça m'inquiète, je vous dis la vérité, mais ça n'a rien à voir encore, c'est un autre sujet. Et là, quand j'étais en train de faire le lait, en fait, j'ai des traumas. J'ai des gros traumas. En fait, j'ai ma mère qui me dit, ma chérie, t'inquiète pas, quand si t'es pas là, Cocono, elle va le prendre le lait. Elle va le prendre et tout. Elle le prendra, en gros, elle aura pas le choix, genre. Et je me rappelle qu'on n'a pas laissé le choix à mon fils, à 9 mois, quand il a eu une opération de placement provisoire pendant 14 jours. Et qu'on lui a fait boire du lait infantile. Bon, ça, mes poupettes, en soi, c'est pas grave, mais c'est juste que ce n'était pas mon choix. Et qu'on lui a stoppé son allaitement et que, alors qu'il était de fou à 9 mois et tout, et on l'a forcé à boire un lait qui n'était pas le mien. Et que, bref. Et que quand j'ai tiré mon lait et des tonnes de lait, et que je suis partie les déposer pour qu'on lui donne, on n'a pas voulu lui donner. Et ben en fait, je suis matrixée par des trucs comme ça maintenant. Vous savez, chaque chose que je fais, ça me rappelle des traumas. Je vous jure. Vous voyez les petits... je suis pas bien en ce moment. Vous voyez les petits pots verts, là, où je mets mes overnight oats, là, avec le petit couvercle vert, là, que je prenais pour la fac. Ces pots-là, quand Calice, il a été placé 2 semaines, 2 temps, j'en avais fait plein avec ma sœur. On était partis les déposer, ils ont dit non, vous lui donnez pas. Ça m'avait tellement marqué. À chaque fois que je les vois, je pense à ça. Vous voyez? En fait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se guériront jamais. Que même si on va voir un professionnel de santé et tout, il y a des plaies qui resteront à jamais ouvertes. Et voilà mes poupettes. Ne vous inquiétez pas, ça va aller mes poupettes. Je vous promets que ça va aller. Je vous promets que ça va aller. J'ai tellement hâte de prendre un peu l'air, de m'échapper. Ça va aller.
Mais Poupette, vous voyez mon chat, il est jamais câlin. Quand il est câlin, c'est que pour demander à manger. Là, on lui a donné à manger, donc il a mangé. Et quand il est câlin, généralement, j'ai pas envie de vous faire la meuf anxieuse et tout. C'est vrai ou pas, Alan? C'est qu'il prévient d'un drame qui va se passer. Si, rappelle-toi, juste avant qu'on quitte Dubaï, il voulait pas me lâcher. Au final, regarde, j'ai fini où? Il fait tout le temps ça, les filles. Et là, regardez, il veut pas nous lâcher. Genre, il reste que sur nous depuis tout à l'heure, il veut qu'on le caresse et tout. Et je me demande s'il ressent pas les choses en avance. Je sais pas si ça vous fait ça aussi avec vos chats. Regardez là, il veut pas partir, il veut que des papouilles. Que ça. Mon bébé, d'habitude, tu nous calcules pas. Qu'est-ce que tu nous fais l'amoureux là? Qu'est-ce que tu nous fais l'amoureux? Je te mange. Trop beau comme ça. Voilà, il veut pas bouger d'ici. J'espère que ça prédit rien de mauvais. Mes poupettes, bon là je vais chercher les enfants. J'ai pris rendez-vous demain chez une ostéopathe pour débloquer, parce que j'ai peut-être des nœuds là dans le dos qui sont en train de se... Peut-être, parce que ça fait... Enfin j'ai déjà fait des massages et tout, mais j'ai pas fait d'ostéopathe depuis toujours, depuis l'accouchement de Nessayem et tout, ouais. Et là je suis en train de prendre rendez-vous avec un c'est pas un kinésiologue, non. C'est une poupette qui m'a recommandé quelqu'un pour faire de l'EMDR, médecine chinoise et tout. Demain, je vais faire ça. Apparemment, là, vous m'avez toutes dit c'est trop bien et tout. Ça va peut-être me faire du bien. Et moi, les filles, j'ai souvent l'effet... C'est bon, je peux venir? J'ai souvent l'effet placebo. C'est-à-dire que quand on me dit prends ce médicament, ça va te faire du bien, même si on me donne un Smarties, dans ma tête, vu que quelqu'un m'a dit que ça va me faire du bien, bah, ça me fait du bien. Et j'espère que demain, ça me fera vraiment du bien et pas en mode juste je suis partie voir un professionnel donc je vais mieux. Vous voyez le délire ou pas? Bref, je vous le dirai, mes poupettes. Mais quoi? Oh là là. Des soirées parisiennes, dans les carrés VIP. Ma robe est toujours italienne, sapée comme jamais. Jeune femme sexy, élégante, fait tomber les hommes charmants. Se retournent tous pour me voir, ils m'ont tous validé. Yeah. Mr. DJ fait péter le son pour Megan et Omi sur la piste de danse. Pas besoin de courir, ni besoin de son. Lève les mains en l'air et bouge tes hanches. Mr. DJ fait péter le son pour Megan et Omi sur la piste de danse. Pas besoin de courir, ni besoin de son. Lève les mains en l'air et bouge tes hanches. C'est moi? Je suis bien dans mon élément, suis-moi. Ce soir je suis la cadence. Mamacita de la Rosa, une jolie beauté comme Rosa Acosta. Verre de rosé, un pas de côté. Là pour mon cœur s'emballe, je veux la doter. Elle est chiffrée, c'est de la peuplée. C'est toi que je veux chérie, y'a pas d'à pleurer. Je vais réussir ma vie, avec ou sans toi. Je veux que tu sois mon bébé, je te mette la bague au doigt. Laisse-les parler, je sais qu'elle se jalouse. T'es ma gentille, moi je suis ton jaoud. J'ai fait des fautes dans ma vie, mais oublie mon parcours. Je serai toujours là pour toi, on se fera la guerre et l'amour. Des fois tout ira mal, on pourra se taper. Et en temps de guerre, on se fera des bébés. Non mais en fait, mes gosses ils sont encore plus matrixés que moi. Écoutez, genre vous savez l'école et tout, ils nous envoient les trucs de réinscription et tout. La maîtresse elle a dit à Alan, du coup les enfants, ils se réinscrivent ou pas? Parce que je leur ai demandé, ils m'ont dit que non, ils seront dans l'avion pour Dubaï. Même eux sont partis dire ça à la maîtresse. Non mais à tous les coups en septembre on arrive à la rentrée scolaire comme ça. Non c'est pas possible. C'est pas possible. La famille Tuche, on va aux courses. Avec les tuches, ça va mieux ma princesse? Question, t'as mangé ton repas ce midi? Oui, oh mon cœur. Calice, et toi? J'ai roté beaucoup de mon repas. T'as roté ton repas? Mangé beaucoup. C'est vrai? C'est normal. Et toi Calice? Beaucoup mangé. Il a tout mangé ou pas? Dis-moi la vérité, Sana. Beaucoup. Oh, t'avais faim toi? Oui. Allez les tuches qui pensent qu'ils vont être à Dubaï en septembre. Ils vont
voir le Super U encore pendant 10 ans. Allez la famille. C'est le scoop de Calice. Le SCO. Ah ouais, c'est le SCO. Allez, le Voilà, il faut courir derrière elle dans les magasins. Regardez, viens ici. Ah, les filles, viens ici avec maman. Viens par là. Il y a d'autres rayons, je te jure, c'est plus intéressant. Viens. Les filles, elle me fait... Suis maman, suis maman. Les filles, elle me donne du fil à retordre. Camille, suis-moi. Avec ces chaussons-là. Allez, suis-moi. Si, je vais pas te suivre. Je découvre la vie. Allez, viens avec maman. Elle est trop contente, là, c'est ça que vous savez pas.